Salut à tous, c'est Strix. Aujourd'hui nous allons parler des théories sur l'assassinat de JFK. Plus de 50 ans après la mort du président des États-Unis, les amateurs de complot tentent de savoir qui est le responsable de la mort de JFK. Une étude montre que 59% des Américains pensent qu'il s'agit d'un complot impliquant plusieurs personnes, contre seulement 24% qui croient en la conclusion officielle de la commission Warren, qui estime que le seul responsable est Lee Harvey Oswald. On peut classer les théories autour de l'assassinat de Kennedy en deux catégories, d'un côté les théories warrenistes et de l'autre, les théories conspirationnistes. On ne revient pas sur la conclusion de la commission Warren, qui défend la théorie du tireur unique, à savoir que Lee Harvey Oswald aurait donc agi seul, pour tuer le président. Sauf que le principal suspect se fait tuer par Jack Ruby le 24 novembre lors de son transfert en prison. N'ayant pas pu être entendu par la commission, cela va donc alimenter les théories du complot. Pour les conspirationnistes, en raison du nombre important de pièces manquantes au dossier militaire d'Oswald détruit, cerveau et photos de l'autopsie de JFK disparu, et autres éléments assez flous, plusieurs personnes ou groupes de personnes ont été visés pour être à la tête du complot. Parmi eux, le milieu financier américain. Il se pourrait bien qu'une organisation secrète de politiciens et de milliardaires se soit ralliée à la Banque fédérale américaine, après que Kennedy décide en juin 1963 de réguler l'économie du pays en leur retirant leur pouvoir et par conséquent, menace leur monopole en y mettant 4 milliards de dollars en petites coupures, en plus de l'autorisation de nouveaux United States Notes. Certains avancent la présence des Illuminati. Autant vous dire que ce n'est pas la piste la plus sérieuse. La CIA aurait pu en vouloir à Kennedy à cause de son manque de soutien lors du débarquement de la baie des Cochons. Il avait déclaré que l'agence l'avait manipulé pour qu'il donne l'ordre d'envahir Cuba. À la suite du fiasco, JFK décide de renvoyer Allen Dulles, le patron de la CIA. Il se pourrait que ce dernier ait voulu se venger de son renvoi. Dulles sera nommé à la commission Warren par Johnson, le vice-président qui prend le relais après la mort du président. Encore de quoi alimenter les thèses de complot avec cette soi-disant connivence entre les deux. L'extrême droite américaine. A priori, Kennedy allait dévoiler les liens existants entre l'extrême droite américaine et les nazis jusqu'à l'attaque de Pearl Harbor. Pour elle, JFK n'était pas assez ferme avec Cuba, l'URSS, les Noirs. Quand le président est arrivé à Dallas, l'extrême droite distribuait même des tracts sur lesquels on pouvait lire « Recherché pour haute trahison ». Pour Charles de Gaulle, il en a toujours été convaincu, c'est bien l'extrême droite, affiliée Ku Klux Klan, qui est à l'origine du complot. La mafia. Comme il a pu bénéficier de l'aide de la mafia de Chicago lors de sa campagne, certains parrains ont vu d'un mauvais œil le fait que Kennedy nomme son frère Bobby au ministère de la Justice pour engager une lutte sans merci contre le crime organisé. Bobby Kennedy sera d'ailleurs assassiné en 1968. Il se dit aussi que la mafia américaine aurait fait appel à Antoine Guérini pour engager 3 tueurs à gages corses et marseillais déguisés en policiers américains et aurait tiré à partir de leurs 3 positions. En parlant de la mafia, n'oublions pas de citer J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, qui aurait subi des pressions de la part du milieu qui connaissait son homosexualité. Il aurait alors pu cacher les preuves du complot. Hoover sera nommé directeur à vie du FBI par Johnson après la mort de Kennedy. Des exilés cubains anticastristes. Cette théorie veut que les exilés cubains anticastristes entraînés et travaillant pour la CIA, ayant participé au débarquement de la baie des Cochons, auraient tué Kennedy pour son manque d'appui lors de la tentative d'invasion militaire de Cuba en avril 1961. Fidel Castro. En parlant des anticastristes, n'oublions pas que Fidel Castro aurait très bien pu vouloir se venger des États-Unis et de leurs nombreuses tentatives pour le renverser ou tout simplement l'assassiner. Cela reste une théorie peu probable, car lors de la baie des Cochons, c'est Kennedy qui a empêché l'US Air Force de bombarder Cuba. De plus, Castro a démenti cette accusation en 1975 en la qualifiant de monstrueuse. Le dirigeant cubain venait également d'envoyer une lettre à Kennedy dans laquelle il acceptait de négocier la normalisation des relations entre les deux pays. L'homme au parapluie. Sur certaines images de l'assassinat, on peut voir un homme assez étrange équipé d'un parapluie noir qu'il déploie au passage de la voiture du président. Étonnant d'avoir cet accessoire quand il est 12h30 et que le ciel ne menace pas de pleuvoir. Certains voient ici
un accessoire assez voyant permettant de donner le signal au tireur ou tout simplement pour cacher une arme. L'homme a été entendu, il explique qu'il était là uniquement pour protester contre la politique d'apaisement face à l'Allemagne nazie entreprise par le père de JFK au moment où il était ambassadeur au Royaume-Uni. Le vice-président Lyndon B. Johnson, il fait un excellent suspect. En effet, s'il arrive quelque chose au président des USA, c'est son vice-président qui prend la tête du pays. Du coup, on peut imaginer que Lyndon B. Johnson veuille assassiner Kennedy pour accéder au pouvoir. De plus, avec toutes les casseroles qu'il traînait, corruption, blanchiment d'argent, trafic d'influence, le président avait pris la décision de l'écarter de la vice-présidence lors des élections de 1964. Les casseroles de Johnson furent d'ailleurs abandonnées ou stoppées dès lors qu'il devint président. Comme par hasard. Les conspirationnistes pensent que l'assassinat de JFK à Dallas n'est pas le fruit du hasard. Johnson est originaire du Texas et il aurait pu faire jouer ses relations pour mettre en place un complot contre le président. Par exemple en se mettant d'accord avec l'extrême droite sudiste, en permettant à la CIA et à la mafia de l'assassiner puis avec Allen Dulles pour étouffer l'affaire. Parmi les autres thèses complotistes, on peut citer aussi un groupe de patriotes américains qui auraient voulu éliminer le président Kennedy, qui estimait que son manque d'expérience faisait courir le risque d'une troisième guerre mondiale au pays. Il y a aussi les autres théories, qui sont vraiment loufoques comme celle qui prétend que ce sont les extraterrestres qui seraient à la tête de ce complot. En effet, peu de temps avant sa mort, JFK avait eu accès à des documents classés confidentiels portant sur l'existence des extraterrestres. Il s'apprêtait à le dévoiler au public. Une bonne raison de vouloir le faire taire. D'autres pensent que la mort de Kennedy serait un simple accident. Certains imaginent que c'est l'un des agents des services secrets qui l'aurait tué accidentellement en voulant répondre au premier tir d'Oswald. Ou encore qu'Oswald voulait abattre le gouverneur Connally, lui aussi dans la voiture, et aurait raté sa cible. Et si le tueur de Kennedy était dans la voiture du président? C'est ce que pense William Cooper, un conspirationniste qui explique qu'il s'agit du chauffeur de la voiture présidentielle. Il imagine cette théorie en raison de la voiture, qui manque de s'arrêter lors de tirs et qui met beaucoup de temps à réagir pour prendre la décision d'accélérer. Étant donné que le chauffeur était lui aussi des services secrets, cela voudrait dire que cette agence gouvernementale serait derrière l'assassinat? On peut aussi imaginer que Joe DiMaggio, le joueur de baseball, aurait payé Lee Harvey Oswald pour éliminer Kennedy, pour se venger d'avoir perdu son amour, Marilyn Monroe, qui s'est suicidée après la trahison de ses amants, John et son frère Robert. Ou encore Jackie elle-même. Elle aurait voulu se venger de son mari volage. Certains n'hésitent pas à mettre un revolver dans les mains de la First Lady. Enfin pour finir, Charles Harrelson, le père de l'acteur Woody Harrelson, a été emprisonné pour avoir tué le juge John Ashwood Jr. en mai 1979. Harrelson déclarant en 1982 avoir participé à l'assassinat de Kennedy. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, pour plus de vidéos, et mettre un j'aime merci.